Est-ce que la jeunesse est vraiment désorientée? J'ai entendu l'autre jour un philosophe pour qui j'ai beaucoup de sympathie, Badiou, qui faisait une conférence sur la jeunesse désorientée. Et c'était intéressant parce qu'il disait que, ben oui, la jeunesse est un peu perdue, elle ne sait pas dans quel sens aller, etc. Et que ce qui lui manque, c'est une orientation positive, une idée directrice, quelque chose qui donnerait un sens, voire au risque d'un sens unique, mais quelque chose donc qui la polariserait vers un avenir, qu'on suppose forcément plus radieux que le présent. Et je me suis demandé d'où pouvait venir cette fascination pour une idée directrice qui rassemblerait et orienterait la jeunesse. Et auparavant, je me suis aussi questionné sur d'où venait cette impression qu'elle est désorientée, cette impression de désorientation générale. Et d'abord, la désorientation, ça peut être tout simplement un manque d'orientation. Et un manque d'orientation, c'est une lapalissade, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore choisi l'orientation. Et ça, c'est le propre de la jeunesse. Et d'ailleurs, il y a des spécialistes de l'orientation, de la réorientation, etc. Donc, ce n'est pas une telle catastrophe si les gens ne sont pas d'emblée orientés. Et pour les adultes également, si un adulte est un peu désorienté, ça peut être un signe positif. Ce qui le guette tout au long de sa vie, c'est d'être orienté comme une mule entre ses deux œillères ou un train sur ses rails et d'avancer avec une orientation bien définie. Donc la désorientation n'est pas toujours une perdition, un manque d'idées, un manque de questionnement, un manque de ressources. C'est un moment où le sens n'a pas encore été tracé de façon définitive et malheureusement, il l'est souvent à un moment donné. Et dans ce cas, c'est sans retour. Mais ce qui m'a paru être sous-jacent à cette espèce de déploration qui fait un peu cliché, on est désorienté, etc. Ben oui, ça on peut le dire à tout moment. Et on est désorienté. Et si on n'est pas très fixé sur l'objet de son désir, sur la suite que va avoir ce travail qu'on a entrepris, sur ce que l'avenir réserve à des projets qu'on a lancés, etc. Il y a une dimension positive de cet être désorienté, et dès lors qu'on n'est pas totalement inorientable, comme c'est le cas de certaines surfaces en topologie qui, quand on les oriente et qu'on continue l'orientation, on revient en sens inverse. Ça arrive souvent dans la vie. Quand on maintient une orientation, quand on ne veut pas se laisser désorienter, on revient au point de départ, la tête en bas. Mais il m'a semblé que l'idée sous-jacente, c'est que ce serait quand même bien d'avoir une grande idée pour laquelle tout le monde serait enthousiaste, vers laquelle tout le monde tendrait, en faveur de laquelle tout le monde, à l'évidence, devrait
œuvrer, travailler, aller dans ce sens, car c'est le bon sens, c'est l'idée vraie. Et donc, il m'a semblé qu'il y avait comme le deuil difficile d'une vérité qui, tel un drapeau, un emblème, orienterait, mènerait vers son accomplissement tous ceux qui cherchent avec inquiétude, qui ne trouvent pas, etc. Or, si on observe bien, dans la réalité vécue, les gens, la plupart, jeunes ou moins jeunes, ont des lignes d'orientation, des segments d'orientation, c'est-à-dire sont localement orientés, sachant que cette orientation, si elle continue, ça va donner une routine incrustée, un parcours de toute une vie, etc. Et c'est un peu un danger, c'est ce qui guette la plupart et c'est ce que beaucoup essayent d'éviter, de vouloir éviter. Ce n'est pas facile, mais les gens ont des orientations et ce n'est pas faute d'orientation qu'il y a par exemple des jeunes extrémistes. Ce philosophe sympathique, Badiou, dit que par exemple les terroristes islamiques, c'est des gens à qui on n'a pas offert de place quand ils n'ont pas été vainqueurs dans cette concurrence féroce qui agite le monde capitaliste. D'abord, je dois dire que la concurrence, la rivalité, agite tout le monde et agite tous les mondes, y compris ceux qui se battent ou qui se battaient pour la révolution communiste égalitaire, pour que tout le monde ait la même part, etc. Et on a toujours remarqué qu'ils s'entre-déchiraient parce qu'il y avait entre eux une rivalité à qui détiendrait le mieux la vérité de cette révolution qui se prépare, de cette révolution égalitaire à venir et dont tout le monde était convaincu. Autrement dit, il peut y avoir déchirement concurrentiel parmi ceux-là même qui militent pour l'abolition de la concurrence par l'égalité pour tous. Et dans le monde culturel, ça va de soi, en toute démocratie, en toute amitié, en toute liberté, des gens peuvent s'entretuer, pousser l'un ou l'autre dans l'abîme du silence, de l'impossible, pour avoir eux toute la place. Et si ils peuvent, à cette place, répéter ce que les autres qu'ils ont basculé dans le fossé essayaient de dire, c'est encore mieux. Donc, de la concurrence, il y en aura toujours, à charge pour chacun de veiller dans son intimité à rester un peu digne. Donc, la concurrence est inévitable. Est-ce que c'est parce que ces jeunes qui ont versé dans le terrorisme et au nom de l'islam, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'orientation? Et moi, je dirais que c'est pas évident du tout, parce que ça peut être des jeunes qui ont voulu, à partir de leur identité islamique plutôt paisible, tranquille, pieuse, pratiquante, etc., qui adorent un Dieu qui vaut ce que valent les autres dieux. Et on peut dire qu'il est mort comme les dieux sont morts, mais on peut aussi dire que pour ceux qui y croient, il est vivant. Et donc, c'est peut-être des jeunes qui, par enthousiasme, veulent réaliser ce qui est demandé aux plus zélés. Et ça existe. Et beaucoup de jeunes musulmans sont effrayés par cette demande faite aux plus zélés et préfèrent garder le minimum
de coutumes, d'attaches, de traditions, mais le strict minimum et ne pas baigner là-dedans. Mais on peut comprendre que certains veuillent justement, au nom de cette vérité proclamée et sacrée, qui les appelle, veuillent la réaliser. Bon, ça donne évidemment du meurtre, de l'impasse, etc. Mais c'est l'application d'une feuille de route, d'un programme qui n'est pas plus terrible que si c'était, je ne sais pas, comment ça s'appelle, les Khmers rouges qui appliquaient aussi ces directives anti-intellectuelles, populaires, profondément populaires, pour réaliser le communisme intégral, et d'autres zélés, d'autres idéologies. Autrement dit, ce n'est pas le manque d'orientation, c'est le choix d'une orientation qui est locale, ponctuelle, qui tourne en rond dans une impasse. Et en tout cas, le remède à cela et à ces orientations locales qui peuvent tourner en rond, est-ce que c'est de donner une orientation massive, universelle, qui rendrait toutes les lignes individuelles parallèles? Vous savez, Freud, dans son livre sur psychologie de masse, il dit qu'un groupe uni, c'est autour d'un emblème commun, c'est comme les rayons du soleil parallèles qui convergent en un point qui est le point solaire, qui est en général le chef, le père, etc. Et moi, dans un livre qui date déjà d'il y a 30 ans, qui s'appelle « Le groupe inconscient », je vous le recommande parce qu'il est introuvable, mais vous pouvez en trouver des exemplaires que des gens font circuler. Et j'ai montré que les groupes réels, vivants, ne sont pas du tout des lignes parallèles convergeant vers un chef. Parfois, la place du chef, elle est là pour la forme, que l'essentiel, ce sont les nœuds, les liens, les linéaments, les courbes qui traversent les uns et les autres et qui, dans les croisements, dans les carrefours, donnent lieu à des dialogues, des rencontres, des discussions, des amitiés, des inimitiés. Et même souvent, ce qui tient le groupe, c'est tout le contraire de l'orientation commune vers le point solaire, c'est justement la capacité de médisance à l'intérieur du groupe. Qu'un groupe s'entretient aussi bien de l'idée qui circule en lui et qui n'est pas un idéal, mais qui est une nourriture comme ça qu'on se partage, qu'on réaccommode autrement, qu'on se sert avec une autre sauce, etc. Mais il se maintient aussi, et ça fait des liens d'amour, mais il se maintient aussi par des liens d'agressivité, qui est une agressivité un peu aimante, amoureuse même, un peu narcissique, mais qui est aussi un lubrifiant du groupe. Donc, je doute de l'orientation positive, universelle, vers l'idée juste qui serait l'idée égalitaire. Je vous parlerai plus tard de cette idée égalitaire.